Donc ça y est, j'ai quitté Wellington. Et là, c'est trop beau, trop magnifique, trop bien. Et là, je suis arrivée à New Plymouth. Ça y est, j'ai pris la direction du mont Taranaki. On va avoir un petit souci de type météo. C'est genre le McDo le plus original du monde. Good morning everybody. On se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on a un programme assez chargé ma foi. Vu que nous allons aller à Rotorua. Rotorua c'est très connu pour son activité volcanique. Et notamment genre il y a plein de... je sais pas comment dire mais genre des geysers, il y a plein de lacs un petit peu, enfin en fait on voit qu'il y a une activité volcanique hyper importante, ce qui fait qu'il y a plein de phénomènes volcaniques, géothermiques à voir, donc ça va être plutôt cool. Donc journée assez chargée aujourd'hui. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Est-ce que le temps est splendide? Absolument pas, mais c'est pas grave, on espère qu'on arrivera à passer entre les gouttes quand même, mais ouais. Je pense, j'ai foi, j'ai bon espoir. Du coup je finis tranquillement mon petit chocolat et ensuite on va prendre la route. Comme je disais, programme assez chargé. J'ai fait une petite liste de tout ce que je voulais faire. Donc voilà, on va pas trop traîner. De fou. Du coup là je viens d'arriver au mud pool, donc les bains de boue, et c'est impressionnant en fait le phénomène géothermique avec l'eau chaude. En fait ça fait plein de genres de bulles de boue, enfin c'est impressionnant. Je sais pas si vous entendrez le bruit que ça fait, c'est hyper impressionnant. Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'adore, c'est incroyable. Incroyable. Ah c'est tellement impressionnant. Par contre ça pue, c'est horrible. En fait ça sent le soufre normal, mais c'est une odeur hyper particulière quand même. C'est fou, franchement. Je suis ébahie. Quand tu vois un truc comme ça pour la première fois de ta vie, c'est fou. Qu'est-ce que je fous en maillot de bain alors qu'il fait pas super chaud? En fait, il y a des sources d'eau chaude, il y a ça partout dans les alentours de Rotorua. Et en fait, j'ai trop envie d'aller tester. Du coup, je me suis mise en maillot pour aller tester les petites sources d'eau chaude de Rotorua. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être plutôt intéressant. C'est fou, on fait plein de trucs de fou aujourd'hui. Ça a intérêt à être chaud les gars, parce que là ça caille par contre. Paradis. Là, on est trop bien. C'est incroyable. Je suis fan. Je vais rester là toute ma vie. J'adore.
in the last year, the best how I got here. Please don't leave me behind when the world is burning outside. Du coup j'ai été manger dans un petit café, ça fait du bien de ne pas avoir à cuisiner. Je me promène dans le centre-ville de Rotorua. C'est hyper sympa comme ambiance, enfin je sais pas, c'est le genre de ville que tu t'as pas l'habitude de voir. C'est hyper particulier, t'as des trucs géothermiques partout, t'as des palmiers, c'est marrant comme endroit mais j'aime trop, c'est vraiment une superbe atmosphère. Non mais c'est fou, déjà regardez la couleur de ce lac. En fait je pense c'est le soufre, faudrait que je me renseigne. Mais c'est fou, c'est un blanc verdâtre un peu. Genre c'est pas du tout une couleur naturelle, c'est fou. Ah oui, et ce soir je n'ai pas besoin de trouver de free camp car je retrouve l'host de mon woofing, Mandy, qui est aussi à Rotorua. En fait elle fait un espèce de voyage dans l'île du Nord avec sa caravane et en fait elle a sa sœur qui vient à Rotorua et du coup elle m'a proposé de venir dormir dans le jardin de sa sœur parce que je crois qu'elle a pas de place pour nous héberger dans sa maison, mais au moins dormir dans le jardin ce sera beaucoup plus chouette et comme ça j'aurai une douche, donc je vous avoue que c'est plutôt cool. Donc trop bien, je suis trop contente de pouvoir revoir l'host de mon woofing qui était juste génial. Donc ouais, non franchement trop bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Du coup, hier soir en fait j'ai dormi chez la sœur de mon hôte du woofing comme je vous disais. Enfin j'ai pas dormi chez elle mais en gros j'ai pu dormir dans le jardin. Donc ça c'était grave cool. Comme ça j'ai pu prendre une douche et puis au moins j'ai pu dormir tranquillement dans un jardin parce qu'apparemment Rotorua c'est pas très safe la nuit de ce qu'on m'a dit. Enfin de ce que j'ai cru entendre. C'est pas très safe donc voilà, au moins j'étais plutôt contente d'avoir un jardin. Du coup aujourd'hui je refais un petit tour à Rotorua parce que hier il faisait tellement pas beau qu'en fait j'ai skippé un endroit que je voulais vraiment voir. C'est un espèce de petit parc où en fait il y a plein de phénomènes justement géothermiques et tout ça, genre des petits lacs et tout ça. Du coup je retourne voir ça rapidement. Il y a également la Redwood Forest que je veux absolument faire. Du coup je vais aller faire ça. Le temps est un petit peu plus clément, il y a un peu de ciel bleu hein. Là il y a un peu de ciel bleu donc c'est déjà cool, au moins il pleut plus donc ça c'est bien. Donc voilà, et ensuite je vais prendre la direction pour Tauranga qui est du coup ma dernière destination, enfin avant-dernière destination vu qu'après je file dans le Coromandel. Mais voilà, écoutez, nouvelle petite journée de découverte et puis voilà quoi. Imaginez là, l'eau elle est à quasiment plus de 100 degrés. C'est incroyable. On va peut-être éviter d'aller s'y baigner je pense. Et on a même des petits bains où on peut mettre ses pieds. C'est trop cool, je vais tester.
The south is wow. I don't know if you've been to the South Island. No, I haven't. No, I have been there. Really next time. Yeah. Yeah, it's very different, but it's so nice. So nice. Yes. Je viens d'arriver à la Redwood Forest. C'est un endroit qui est juste magique et en fait c'est connu pour ses arbres juste immenses, genre immenses. Vraiment ils sont hyper grands, ce qui donne un effet de perspective juste incroyable. Vraiment cet endroit est trop joli. Ah oui, il s'est remis à pleuvoir aussi, sinon c'est pas drôle. Je viens d'arriver à Momanganui qui est juste à côté de Tauranga. En fait les deux sont collés, mais Momanganui c'est le connu on va dire. Et je trouve que ça a vachement des airs de Byron Bay. Genre je sais pas pourquoi. Vite fait hein, mais ça a vite fait des airs de Byron Bay. C'est vraiment très style surf, un peu justement petite ville de surf australienne et tout. Comme Byron Bay, comme Noosa aussi peut-être. Donc écoutez, très sympa. J'ai mangé, je me suis posée un petit peu à Momanganui qui a le nom Mont. Et en effet nous avons le mont Manganui qui est juste derrière nous, que bien évidemment nous allons grimper. Yay! Ah oui aussi, la pluie, qui nous a parlé de pluie? Il pleut plus, grand soleil, on sort le t-shirt, ça va faire trop du bien là. Prendre un petit peu de couleur. Donc c'est parti, go faire le mont Manganui. Ok, c'est parti, ascension de Momanganui. Je vais pas trop parler parce que ça grimpe quand même, mais ça va être très beau je pense. On se retrouve pour le dernier jour du soleil. On se retrouve pour le dernier jour de road trip dans l'île du Nord. Ça y est, sniff. Non mais écoutez, là ça va faire du bien. Oh, il y a trop un beau coquillage. Oh my god, il est trop joli. Regardez, il est trop beau. Aujourd'hui il y a du soleil, ça fait du bien. Franchement ça va, niveau temps, ok j'ai eu peut-être 2 jours un peu caca de pluie. Sinon franchement ça va, j'ai pas trop à me plaindre, le temps était quand même plutôt sympa. Du coup j'ai quitté Tauranga, je suis arrivée à Freecamp à environ 1 heure de Tauranga. Comme ça me rapproche un petit peu de ma destination du Coromandel, où je vais me poser pour les prochains mois. On va voir comment ça se passe, mais je vais enfin me poser. Je vous avoue que là j'en ai vraiment besoin. Du coup petit Freecamp à côté de la mer, on adore comment bien terminer ce petit road trip face à la mer, on est trop bien.
Alors du coup ça y est, j'ai repris la route pour du coup monter dans le Coromandel et j'ai fait une petite pause au, je ne sais plus du tout le nom, je sais que ça commence par K mais je ne sais plus le nom, je vous mettrai ici. Ce sont des gorges apparemment qui ont l'air très jolies. Donc voilà, il y a une petite promenade à faire autour, donc on va voir ça. Je suis dans un tunnel, il est hyper long, c'est impressionnant. Je sens d'être dans une autre planète, c'est incroyable. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo de dégustation de produits kiwi avec ma coloc, Okay. Heidola is just the name of a town in New Zealand where it was from. on a testé du lemon and Paroa et en fait c'est la boisson vraiment typique de Nouvelle-Zélande qui a été créée à Paroa et du coup bah voilà, je suis actuellement à Paroa. Du coup c'est là que la boisson a été créée. Voilà, c'était l'instant culture du jour. Ok, bon du coup je viens de m'arrêter à Thames pour faire mes courses parce que c'est assez cher les magasins, puis il y a des petits magasins, enfin s'il y a des magasins mais pas tant que ça, puis c'est genre super cher là où du coup je vais vivre. Du coup j'ai été faire les courses au Pack and Save, c'est l'équivalent de Lidl, enfin c'est vraiment un magasin pas cher. Du coup j'ai fait les courses, j'ai fait l'essence également à Tauranga parce que c'était pas cher du tout non plus. Donc écoutez, je pense que je suis parée, donc là ça y est, j'ai pris la route, je suis arrivée dans le Coromandel, c'est magnifique et il y a une chèvre dehors, tout va bien, il y a une chèvre. Voilà, tout va bien. Du coup, je prends la route tranquillement. J'arrive d'ici une petite heure. Et puis voilà quoi. Ah, ça y est. Toi, qu'est-ce que tu fais là, petite sœur ? Les gars, ça y est, je suis arrivée dans mon nouveau logement dans le Coromandel où je vais du coup commencer mon nouveau travail et où du coup je vais vivre ces derniers petits mois en Nouvelle-Zélande, mais ça ce sera pour une autre vidéo. J'ai terminé mon road trip, ça y est, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit road trip dans l'île du Nord. Franchement c'était trop sympa, c'est vraiment différent de l'île du Sud en vrai, de ce que les gens disent, et c'est vrai, c'est vraiment différent et j'ai trop aimé, c'était trop sympa. Maintenant c'est parti, on va pouvoir se poser, ça va faire du bien de se poser. Du coup voilà, ça y est, je suis dans mon petit logement. Je vais vous laisser pour cette vidéo parce que du coup je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de mon travail, où je vous présenterai mon nouveau logement, etc. Là ce n'est plus le sujet, j'arrête de parler. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, mettez j'aime et on se retrouve très bientôt. Bye.